Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Oui, vous avez bien vu, je vais faire Paris-Tokyo, non pas en avion, mais bien en voiture, et pas avec n'importe laquelle. Une Peugeot 104 SL de 1977. Est-ce qu'une voiture comme ça, à la limite de ne plus pouvoir passer le contrôle technique, va pouvoir aller jusqu'au Japon? C'est ce qu'on va voir ensemble. Précédemment, dans Détective Ronan. À peine après avoir rencontré notre Géorgien au grand cœur, j'ai dû partir en direction de la Russie. Je me suis retrouvé à traverser la Tchétchénie pour finalement arriver au Kazakhstan, sans argent ni essence, et à la tombée de la nuit. Mais juste avant qu'on commence, je vais vous parler de comment j'ai remonté le temps jusqu'à Louis XIV grâce au sponsor de cette vidéo, MyHeritage. MyHeritage est une plateforme permettant de faire son arbre généalogique de manière simple et automatisée. J'ai passé quelques minutes dessus et j'étais déjà accro. Au début, il y a juste moi, j'ai ajouté mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Zéro résultat. J'ajoute mon grand-père et d'un coup, il y a une notification dans le coin. Nouveau résultat. Nouveau résultat de quoi? Je clique. Et là, ça s'est lié avec d'autres arbres généalogiques, d'autres utilisateurs. Des gens de ma famille éloignée, des gens que je n'ai jamais vus de ma vie, je ne les connaissais pas. À partir de là, j'ai eu d'autres notifications avec d'autres bases de données sur des actes de naissance et de décès, sur des revues dans des journaux. Car sur MyHeritage, ils ont plein de bases de données. Tu confirmes, et puis l'arbre généalogique continue son petit chemin. Et c'est comme ça que je suis retourné, non pas à 4 ou 5 générations, mais bien 9 générations derrière moi, à l'époque de Louis XIV. J'ai découvert d'où venaient mes ancêtres, leur nom et parfois même leur métier. C'est comme ça que j'ai appris que je venais d'une lignée de fermiers qui sont restés dans le même village sur plusieurs siècles. Puis j'ai commencé à imaginer leur vie. Et si vous cherchez un nom pour votre enfant, piochez dedans. Dans mon arbre, j'ai trouvé Barnabé, Célestin et Gillette. Bon, peut-être pas celui-là. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner pour voir si je peux aller encore plus loin. Mais ça, c'est qu'une partie infime de ce que propose MyHeritage. Ils ont aussi des outils pour prendre vos anciennes photos de famille, les réparer, les coloriser, puis les animer. Il suffit de glisser la photo sur le site et tout se fait automatiquement. Ça m'a permis de voir des choses que j'aurais jamais pensé voir, comme mon père sourire. Et le truc le plus dingue, c'est que vous pouvez essayer MyHeritage gratuitement grâce au lien dans la description. Donc essayez, vous allez pas être déçus. Maintenant, on peut commencer l'épisode. Ça fait à peine 15 minutes que je suis au Kazakhstan et il y a déjà quelqu'un qui veut m'héberger chez lui. Je me suis arrêté dans un village pour savoir un peu comment ça marchait, les cartes bleues, est-ce qu'on pouvait changer de l'argent quelque part. Et je suis tombé sur quelqu'un qui me dit ouais bien sûr, bon alors là il est 22h un dimanche, ça va être un petit peu compliqué, mais demain pas de souci. Et je lui ai dit vous connaissez un endroit sympa pour mettre la tente? Et le mec il me dit non mais viens chez moi, bon je fais une soirée, ça sera fini dans 2 heures, je repasse ici et tu viens avec moi. Donc je me dis trop sympa, et là je suis sur le parking d'une supérette, donc là j'ai 2-3 heures à tuer. Je viens juste de terminer d'appuyer sur enregistrer et il y a un gamin qui vient et qui m'offre ça, une tablette de chocolat. Elle est toute froide, là il fait juste 30 degrés, mais là je sens elle fait genre 5 degrés quoi. Donc c'est trop agréable, franchement ils sont trop sympas. Bon ok, là les loups j'en ai plus rien à faire. Je viens juste de finir d'appuyer sur enregistrer et encore une fois il y a quelqu'un qui va me ramener ça. Donc c'est juste, je sais pas ce qui va se passer après, mais j'étais en train de me dire ouais c'est vrai qu'il fait un peu chaud, j'ai pas d'argent, ça fait chier, je peux rien acheter, mais bon j'ai de l'eau tiède, un peu même chaude on va dire, j'allais survivre quoi. Mais là franchement c'est royal quoi, les mecs ici. Et encore une fois, c'est une région musulmane, voilà, surprise. Et le mec a pris mon numéro sur WhatsApp et là il vient de m'envoyer un message, il m'a dit je vais préparer le bain et le sauna, est-ce que c'est bon pour toi? Bah oui c'est bon pour moi. Et le mec est repassé plus tard, il a dit j'ai vu au loin qu'il y avait la police, je m'inquiétais pour toi, je suis revenu pour voir si tout allait bien. Et je fais ouais, il me dit bon bah je retourne à ma soirée. On se revoit dans 2 heures. Je veux rester vivre ici, voilà. Je veux dire, qu'est-ce qui nous manque quoi? Il y a une supérette avec tout ce que tu veux pour manger. Il y a des gens ultra sympas, il fait super bon. Il y a la 4G. Il y a des vaches là, il y a encore des vaches qui traversent. Là il y a attention aux piétons, mais je croise plus de panneaux attention aux vaches. Il y a un moment, elles font même plus d'efforts quoi. Короче, Japonia ипподробники әйелдің атынан машинамен. L'attente se passe bien, ça passe plutôt vite. Au moment où j'étais en train de me dire tiens j'ai un peu soif, il y en a un qui est venu et qui m'a dit tiens c'est pour toi. My name is
Ronan. Ронон. Türkiye'ye gitme turğun Вперед, ol. хорошо. Türkiye'ye gitme turğun ol. Қандай мақсаттармен итпат сұрашыш? Қандай мақсатпен? Переводчик қайда переводчик? Сіз мына жерде не себеппен жүрсіз? Жоқ, мен осы машинамен жоқ. Дайте. Бірдеме деп тұр ана. Машинаның ішін қарауға бола ма? Иә, отыруға болады, рұқсат бер. Айтайықшы. Қай жылғы? Переводчик. Переводчик. Көлік қай жылғы? Фон ма бірдеме короче. Көлік қай жылғы? Айтып берсіңдер ма? Білем. Сигнал қайда, сигнал? Нету. Сигнал бип. Мынау ютубер, прикинь, блогер ғой. Сізде ютубта неше подписчик бар? Je viens de me prendre un petit sauna et une douche, et puis voilà ma chambre pour ce soir. J'arrive juste pas à y croire, quoi. C'est un truc de dingue. Sui m'a hébergé mais voulait pas trop apparaître à l'image, c'est pour ça que j'ai quasiment rien filmé. En arrivant chez lui, il m'a commandé un bon repas juste pour moi car sa famille avait déjà mangé. Et comme il l'avait dit, le sauna était prêt et j'avais même une chambre perso. Franchement, un hébergement 5 étoiles. Et ce que vous voyez là, c'est un champion qui galère depuis 20 minutes pour trouver une banque alors qu'elle est juste en face de lui. Je continue de traverser le Kazakhstan et là je voulais vous montrer un peu comment c'est. C'est une ligne droite, puis écrit dans 250 km, tournez à droite. Et là, c'est le désert quoi. Vraiment c'est le désert. On a du sable comme ça, on a des chameaux, il fait chaud. Là c'est le matin donc ça va encore, il fait 30 degrés, mais après ça augmente quoi. Donc voilà le rendu de la voiture, c'est trop marrant de la voir avec des dunes. Franchement, je suis trop fan. Incroyable. On s'est rencontrés à la frontière entre la Géorgie et la Russie. Et là, on se recroise au milieu de nulle part au Kazakhstan. 77. Yes. Your grandparents give to you? 77年的车，是一个法国车，先从法国开到这里。When I bought it, it was brand new. And, oh, you bought it from New York. Yeah, from New York. Yeah, this is a license plate. Huh. And so you ship it by boat? I ship it by boat from New York to England. China Wow. is my final point. But I don't think I can get into China. Well, see you guys. Oh, see you Maybe guys. another day. Where are you from? Hi, we're from Germany. Germany? Yeah, Yeah, you came from all the way from Germany? yeah. Did you come with your car from France? Yes. C'est un truc de fou. Ils sont tous les deux en vélo et ils sont partis de l'Allemagne et ils vont au Kyrgyzstan. On me dit souvent que je suis taré avec le road trip que je suis en train de faire, mais là, encore plus taré que moi, qu'ils ont une moyenne de kilomètres par jour qui n'est pas si éloignée de moi en voiture. Et je trouve ça un poil fatigant. Mais imaginez-les, les gars, ils font entre 120 et 200 km par jour. Des machines de guerre.
j'ai pas les mots. Franchement, gros respect pour eux, c'est un truc de malade. Ah, 1977, yeah, this car. Yes. Yeah, it's going to break, and I want to change this one. Kolotka, I don't know how to say in English. À peine eu le temps de me garer, je me suis fait un nouvel ami. On est allé changer les plaquettes de frein de sa voiture et il m'a fait faire un tour de la ville. It takes 2 months or I don't know. Okay, I wish you good luck, and I don't know. I wish you all the best in the world. Good luck. Thank you. Thank you too. Ensuite, je suis allé en direction de la ville de Dosor et j'ai fait la rencontre d'Alibi. Je lui ai demandé où est-ce que je pouvais camper et il m'a proposé de passer la nuit chez ses parents. Sa famille m'a invité à dîner, puis Alibi m'a offert un maillot du Kazakhstan. Je viens de me réveiller avec une super surprise. Je suis allé voir la voiture, elle avait un pneu à plat mais pas à 100%. Ce qui est bizarre vu que Pascal m'avait dit la chambre à air c'est soit à plat soit pas à plat, donc c'est instantané. Donc j'ai essayé de gonfler avec le gonfleur et ça marchait. Donc je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai mis 2 barres, très bien. Et là je retire le gonfleur. Ok, est-ce que c'est le mécanisme? Et j'appuie et je fais ah ouais c'est le mécanisme, mais en fait non c'est pas le mécanisme. Quand je mets ma main je sens que c'est autour. Donc en fait ce que je vais essayer de faire, je pense pas que ça va marcher mais bon, je vais utiliser, j'ai un kit de réparation de chambre à air et je vais essayer de mettre un truc dessus quoi. Parce que si ça marche pas c'est reparti pour un autre changement de chambre à air. Donc trouver un garage qui a un démo de pneus, tout ça. C'est bien parce que hier j'étais dans une très grande ville avec plein de garages et là maintenant je vais passer que des villages. Après plusieurs essais de réparation MacGyver, ça n'a pas marché. Voilà le carnage. Donc là le plan c'est route secours, je continue de rouler et ensuite je trouve un garage qui peut me changer la chambre à air. Le plus drôle dans tout ça, c'est qu'une fois que j'ai changé la roue, la fuite était toujours là. Mais c'est quand j'ai remis le bouchon, je n'entends plus rien. Donc en fait, mon rafistolage plus le bouchon aurait potentiellement marché. Mais bon, j'ai 3 chambres à air dans le coffre. Je vais voir un garage et on va la changer. Ça sera mieux que ce truc-là. Je sais pas si ça va tenir 1 km, 10, 100, mais juste avant de partir, la famille d'Alibi m'a proposé de prendre un petit déj. Donc l'objectif là c'est de trouver un de ces magasins de pneus, mais là il est 8h50, ça ouvre à 10h, donc j'ai décidé de continuer la route et dès que je trouve un magasin de pneus, je m'arrête, il répare la roue, je remets la roue parce que j'ai pas envie de rouler avec la roue de secours.
c'est bien d'avoir la même usure des pneus, les mêmes pneus. Donc je le remettrai et puis on reprendra la route. Waalaikumsalam. Откуда? Fransiya'dan Yaponiyaga boradi. Eski mashina bu bilan qattiq. Давай, жол болсын. Даяқ. Rahmet. J'ai déposé le gars en stop dans un village et je lui ai dit au fait peut-être tu connais, je cherche quelqu'un pour changer les pneus ici. Et en fait tout était fermé et juste on tape à la porte, il est ouvert et en fait il y a tous les outils pour les pneus quoi. Je crois qu'il fait même peut-être que ça, mais en tout cas ultra équipé. C'est une mission réussie, le pneu a été réparé, on a retiré, c'est lui, il a retiré le pneu, retiré la chambre à air, mis une nouvelle, regonflé. Alors bon, par contre il m'a retiré les poids et ensuite il m'a dit ma machine est équilibrée, elle n'a pas l'adaptateur donc je ne vais pas pouvoir l'équilibrer. Bon anniversaire les petits Indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. On n'aime pas les œufs au plat. Ils sont souvent à plat plat. Il parle à maman, c'est un bâton et ça veut dire couper. Assalamu alaikum, брат. Waalaikumsalam. А, души, спасибо. Я француз. Француз? А сколько километров? Ты куда идешь?
que j'ai pris un autostop, ils se sont arrêtés pour récupérer leur voiture. Donc apparemment ils font, je sais pas, ils mettent leur voiture quelque part, puis après ils font du stop. Pour me remercier, on allait au supermarché et ils m'ont pris ça là, des crêtes de tournesol. On a tendance à oublier ce que c'est, ouais. Une boisson et un sandwich. Donc voilà, j'ai de quoi manger pour ce soir, gratuit. Et là, je pense qu'il m'a donné des conseils pour remettre ma tente. Il y a un lac. Bon bah hier je me suis enfoncé pendant je sais pas mais facile 20 minutes dans une petite route à rouler assez lentement parce qu'elle était très déglinguée et je suis tombé sur ce petit spot où j'ai posé ma voiture, ma tente et c'était vraiment cool avec un lac. Je sais pas si c'est un lac, un étang, je connais pas la différence. Mais bon bref, voilà, une étendue d'eau. Et là ce matin, il y a un couple de Russes qui se sont installés, qui sont là derrière là, avec le Duster là, pour pêcher. Et donc là ils m'ont proposé de boire le thé et on a discuté un peu, c'est assez cool. Bon, je viens de demander à la police un endroit pour mettre ma tente et ils m'ont dit de les suivre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Au final, faire du camping sauvage ici, c'est plutôt illégal. Donc voilà, c'est la fin de cette aventure. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là et puis j'espère qu'on en fera d'autres. Oh, rigolons un petit peu. Oh, la vie est tellement morose en ce moment. On n'a même plus le droit de rire. J'ai même plus le droit de faire des blagues. Là, on est sur un niveau, mais c'est une masterclass. Comme à mon habitude, je fais ma spéciale. Je vais sur le petit parking de la supérette du village pour prendre la température, discuter avec les gens. Voilà. Là, je vois quoi? Un officier de police. Je me dis, tiens, je vais lui parler. Il me parle de la voiture, on discute et tout. Trop bonne ambiance. Et là, je lui dis, tu connaîtrais pas un endroit au calme pour poser ma tente? Il réfléchit, il discute avec un autre policier. Ils sont là, vas-y, suis-nous. Je monte dans ma voiture, les mecs ils bombardent. On arrive sur une entrée de la ville où tu as 3 voitures de flics qui regardent un peu ceux qui roulent trop vite. Tu connais. Et là, il me dit, mets-toi là, on a des agents toute la nuit, donc tu seras en sécurité. Et en fait, c'est sur une place avec le monument de Atiekebi, je crois, qui est genre un des goats du Kazakhstan, genre en mode la légende, le mec. Et du coup, il me dit, bah ouais, tu peux poser ta tente là, donc ça y est, j'ai posé ma tente. Juste devant un monument, tranquille. Je connais pas un autre endroit où j'aurais pu faire ça, quoi. Franchement, t'imagines, tu poses ta tente comme ça, je sais pas moi,
en dessous de l'Arc de Triomphe. Bon, ok, on est d'accord, hein, c'est pas le même type de monument, mais quand même. Et en plus, c'est la police qui m'y invite. Et cerise sur le gâteau, j'ai même pas encore mis ma tente, le chef de la police me dit ah salut, ça va, bah attends, pose ta tente et moi je vais aller prendre des bières. Tu vois, Michaels, faut toujours intervenir dans un bar. Parce que, même si ça foire, c'est une bière dans le ventre. Et McLovin, y a un souci au Belize, alors on vous dépose juste après, ça marche? Quoi? Comment ça, mon ref? Le Kazakhstan, c'est sous-coté de fou, c'est un endroit incroyable. Les gens sont comme ça. Alors, ok, c'est peut-être pas l'endroit où tu vas trouver plein de boîtes de nuit et des trucs comme ça, mais franchement, pour une visite découverte, nature, paysage et tout, et bah, les gens sont comme ça, et en plus, c'est pas cher. Que demander de plus, franchement? Voilà la tente. Et le goat, Atiékébi. À ne pas confondre avec le plat ivoirien, la tiéké. Rien à voir. J'en reviens toujours pas, quoi. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, je me dis, bah, c'est bon, il pourra plus rien se passer de dingue, de vraiment cool, ou enfin du même niveau, quoi. Non, à chaque fois, c'est au-dessus, au-dessus, au-dessus. Ça va être quoi la fois d'après? J'ai des potes qui m'envoient des messages sur WhatsApp. Comment ça va? Tu tiens bon, le moral? Oui, oui, je tiens bon. C'est plutôt vous. Vous tenez le coup. J'ai atteint le cap des 9000 km et je crois que j'ai été 3 fois dans des bouchons sur 9000 km. Et encore, hein, les bouchons, on s'entend. Hein, c'est du trafic qui ralentissait. Sinon, j'ai rien eu. Ça traçait tout le temps. Je suis trop refait, regardez-moi ça. Voilà, c'est qu'une statue, hein, mais c'est pas la statue, c'est le geste. C'est qu'on me dise, tu peux te mettre sur la place du village, on t'offre des bières, machin, enfin, c'est un tout. On a bu ces fameuses bières dans la voiture, puis ils m'ont demandé si j'avais faim. Ça sentait le début d'une soirée en mode super grave. Tu fais le beau gosse, Misty. Merde. Toutes les unités, on signale Éteins-moi ce bordel. J'ai oublié de dire, mais tout à l'heure, ils m'ont quand même ramené du supermarché, des chips, Lay's, de quoi manger un petit déj. Là, c'est des genres de croissants, enfin c'est des pitchs quoi. Ouais, j'en ai déjà mangé, c'est des pitchs. Des bières et des trucs. Je sais pas ce que c'est. Il me dit que c'était du lait. C'est très salé. Le Serrano, il est très salé, j'attends. À mon avis, ça est fait avec du lait de brebis ou un truc comme ça. Et des bières. Beaucoup de bières. Je sais pas comment je vais finir ça, moi. Bon, bah je vais aller me coucher. Je voulais faire un point sur l'état des routes ici. Alors déjà, sur le trafic, je peux me permettre de tourner une vidéo en plein milieu de la route en sachant que c'est un grand axe routier ici. Hein. C'est vraiment la seule route pour aller à la capitale. Il n'y a personne. Et les routes, elles ressemblent à des départementales, des nationales assez classiques qu'on pourrait avoir en France. À la différence que par moment, il y a des nids de poules. Ça paraît pas comme ça en vidéo, mais ils sont gigantesques. Et quand je vous dis gigantesques, je pèse mes mots. Ça m'est arrivé une fois d'en prendre un petit et j'ai la roue qui entièrement tapait au fond de l'amortisseur. Là,
Là, c'est des véhicules qui roulaient à 90 et ils se sont mis à rouler à 20 km/h parce qu'ils ont vu tous ces nids de poules. Et ça, là, il y en a sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et là, on est sur une route qui est en bon état. Bon, lui, il a décidé de pas ralentir. Oh, un peu quand même. Oh, si. Voilà, 20 km/h. Regardez l'état. Là, il y a un camion, un poids lourd. Normalement, un poids lourd, ça ne devrait pas lui faire grand-chose. Mais vous allez voir, en fait, il va ralentir. Donc, vous êtes sur une ligne droite, vraiment une ligne droite avec aucun trafic, mais vous êtes obligé d'être focus à 100% tout le temps, mais vraiment les yeux grands ouverts, parce que, en fait, à n'importe quel moment, il y a un nid de poule que vous n'allez pas voir au loin qui arrive et vous devez esquiver. Donc, en fait, vous passez la plupart du temps à faire des zigzags sur la route, à rouler en contresens. Et là, encore un camion, vous allez voir. Je vous le donne en mille. Et là, encore une fois, c'est un petit nid de poule. Là, il n'est pas dangereux. C'est-à-dire que j'en ai vu vraiment où je me suis dit, si je mets ma roue, elle ne pourra pas ressortir. Voilà, ça c'est niveau France. Ça c'est niveau France. À la limite, celui-là, je veux bien l'accorder à la France. Mais alors, celui là-bas, là, j'ai mis tout mon pied dedans, il doit faire 25 cm facile de profondeur. C'était Ronan en reportage sur l'état des routes, à vous les studios. Ça fait que des fois vous avez des gens qui roulent dans l'autre sens et vous les voyez qui sont en train de zigzaguer, qui sont pas dans leur bonne file, qui sont à contresens et on se dit mais eux ils sont sur leur téléphone, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas en train de regarder la route? Bah en fait si justement, ils regardent la route et c'est pour ça qu'ils font des zigzags parce qu'on est sur un état mais voilà, le meilleur exemple. Et c'est traître parce que même si on roule ne serait-ce qu'à 60, ça arrive vite. Et des fois, on a l'impression que c'est un truc qui a été patché, mais en fait, non, c'est la route qui est en mauvais état et il y a un trou. Et donc, il faut vite regarder, est-ce qu'en face, il y a quelqu'un? Est-ce que je peux faire un zigzag? Est-ce que il y a quelqu'un derrière moi? Est-ce que je peux freiner? Il faut réfléchir et agir vite et éviter l'accident, quoi. Bon bah j'ai bien fait d'en parler, regardez ce qui vient de se passer. Et sinon il y a un train qui passe là. Mais vraiment j'étais en train de tous les esquiver. Et là il y en avait un, je pensais l'avoir esquivé et c'est j'espère que ça se répare, j'ai aucune idée, c'est la première fois que je vois ça. Ça y est, j'ai mis la roue de secours. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais dégonfler le pneu pour éviter que le pneu se déforme dans l'hypothèse où je peux récupérer la chambre à air, le pneu et la jante. Voilà, je préfère prévenir que guérir. Là on a la valve et ce que je vais faire là c'est sans filet, hein. J'ai jamais fait ça. Je vais appuyer sur le petit bitonio là. Je crois que c'est ça qui fait que... Voilà, nickel. C'est quand même incroyable. Je me suis arrêté à une station essence et il y a des gens qui ont voulu m'aider pour trouver une boutique pour réparer la jante. Donc là, ils me disent, bah, suis-nous, on t'y amène. J'adore. Voilà mon spot pour ce soir, en plein Kostanay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Kostanay, alors je sais pas, vous vivez dans une grotte. Kostanay au Kazakhstan, c'est pas Astana mais c'est quand même assez grand. Il y a un insecte gigantesque qui faisait un bruit. C'est une ville qui est pas mal au nord-ouest du Kazakhstan et on le ressent quand on est dans la ville parce qu'il y a que des blancs, que des russes, que des expats russes, enfin j'imagine qu'ils sont expats, je sais pas trop, mais c'est pas le même panorama, voilà.
Et c'est une grande ville, tout de suite ça change. Donc il y a pas mal de moustiques, mais c'est pas pour ça que je vous fais une vidéo. C'est pour vous parler d'une méthode que je viens d'élaborer. Alors j'imagine que je suis pas le premier à faire ça, mais je me suis dit, mais t'es un génie. Quand j'y ai pensé, quoi, je me suis fait, mais c'est du pur génie. J'avais besoin de laver mon short. Voilà, donc je me suis dit, je vais faire une petite lessive. J'ai une lessive à main, voilà. Ici, on a un bidon de lessive à main. Je me suis dit, dans quoi je vais mettre à laver mon short, parce que j'ai pas de bac. En fait, je commençais à regarder, je me suis dit, ah si, j'ai un bac. Mais en vrai, il est rempli d'outils, et c'est là où j'ai eu le déclic. Le sac plastique, je vous montre. Hop, donc j'ai mis le short dedans, je mets un peu de lessive, j'ai mis de l'eau, ensuite on secoue, on frotte à l'intérieur, faut bien voilà, que ça pénètre, et ensuite on sort le short. Voilà, et on sort l'eau qui est dégueulasse, parce que c'est un short que je porte depuis le début. Enfin, je le porte pas tous les jours, mais je le porte assez souvent pour dormir, pour pas dormir, pour conduire, pour vraiment. Je l'ai porté. Voilà, je l'ai porté pas mal d'heures. Et l'eau, elle est bien dégueu. Si un jour vous avez besoin de faire une lessive, sachez que c'est une bonne technique qui marche bien, qui est efficace. Franchement, là je vais refaire un petit rinçage. Mais oh, l'eau elle est dégueulasse. Donc là ça lui fait du bien ce petit lavage. Voilà. Putain, elle est moustique. J'ai quasiment jamais été touché par des moustiques de ma vie, mais ici là, je pense que je suis pas appétissant pour les moustiques, mais vu qu'il y a que moi, ils se disent ouais, ok, il est pas très beau, il est pas très machin, mais bon. Comme je vous ai montré, ma jante était dans un sale état. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est fini pour cette jante. J'étais en train d'envisager de demander à quelqu'un en France de m'envoyer une jante, de voir comment ça allait pouvoir marcher. Mais quand même, on est au Kazakhstan, il y a beaucoup de Russes, les mecs sont plutôt débrouillards. Donc je suis allé dans un chinomontage. Quoi, vous connaissez pas le russe? C'est une boutique de pneus, voilà. Et c'est pas une marque, hein, c'est comme ça, c'est le nom. C'est-à-dire que tu dis je vais au chinomontage. Voilà, c'est pas genre je vais chez Feu Vert. Je suis allé dans une première boutique et le gars m'a dit non, je peux rien faire, c'est un montage en 3 écrous sur ma jante et c'est trop vieux, ils n'ont pas le matos pour. Je m'y attendais un peu, mais il m'a dit regarde plus loin dans la rue, il y a une autre boutique, peut-être qu'ils vont pouvoir t'aider. Donc je suis allé dans cette autre boutique qui est ici, qui est aussi une station-service, une station de lavage et de réparation. Et je leur montre la jante, le gars me dit ouais ok, ensuite il voit que c'est 3 écrous, il me fait ah non, c'est 3 écrous, je suis désolé, je peux rien faire. Et je lui ai dit non mais je suis sûr qu'ensemble on va trouver une solution. Il me regarde, il me fait. Je lui dis est-ce que tu as un chalumeau? Il me dit bah ouais en fait c'est une super bonne idée. Donc il le prend, il arrive, il chauffe la jante et on y va, encore marteau, encore pied de biche. Et là on arrive à un résultat, regardez-moi ça. C'est ici qu'elle était complètement pliée. Et franchement, c'est pas parfait. Là on voit tous les impacts de coups de tournevis, de pied de biche, de marteau. Mais en soi... c'est bon, ça roule. Je vais enfin pouvoir partir. Il n'est pas si tard que ça, je pense. Il est midi, donc je vais me trouver un truc à Grail et ensuite peut-être laver la voiture et puis partir vers Astana. Astana, si vous avez bien suivi il y a 1 minute, la capitale. Voilà. Mais ici, j'ai pas fait que ça. Pour les mécanos qui veulent savoir un peu, en fait, mes pneus sont quasi morts. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà un peu utilisés. Un peu quand même beaucoup utilisés, mais ils étaient en bon état avant le voyage. Avec Pascal, on s'est dit, bon, ils vont peut-être faire 10 000 km. Donc là, on a 9 000 km. Et on voit qu'ils sont sur la fin, quoi. Le témoin, il nous dit, allez, ciao. Quand je vous dis les roues, bah, c'est forcément à l'avant hein, que ça s'use le plus vite et que c'est le plus important. Donc, on a pris les roues avant, on les a mis à l'arrière, les arrières à l'avant. Comme ça fait qu'à l'avant, on a des pneus, franchement là, ils sont en super état, voilà. Et à l'arrière, ils sont là quoi. Voilà un peu l'état. Et c'était beau donc vu que la jante qui est usée, elle est à l'arrière, comme ça c'est moins grave.
Et donc à l'avant, on a les jantes qui sont en meilleur état, avec des pneus qui sont en meilleur état, et on peut faire encore quelques milliers de kilomètres. Je pense qu'on peut dire que c'est une affaire qui roule. Потому что сегодня смысла нет, тебя обратно там можно его утилизировать уже и на самолете. Je vais vous surprendre sur ce coup-là, mais j'ai encore un problème technique sur ma voiture. Non, si, je vous assure, un vrai problème technique, enfin un vrai. Elle continue de rouler, hein, comme vous pouvez le voir, mais d'un coup, là, j'ai eu des grosses vibrations que j'ai encore. Là, je les sens au plancher, dans la pédale d'accélération, mais vraiment des grosses vibrations, et le bruit du moteur est devenu sourd. Donc tout ça, ça indique problème d'échappement. Voilà. Ça peut être autre chose, hein, mais on va dire le premier truc qu'on se dit, ça c'est un problème d'échappement. J'ai regardé, je me suis mis sur le côté, j'ai demandé à Pascal, j'ai regardé vraiment sous tous les angles avec ce que j'ai, quoi. J'arrive pas à savoir ce que c'est et je peux pas vraiment passer sous la voiture. Donc le plan, là je vais aller dans un village-ville. Ça sera fermé parce qu'il sera trop tard, il sera sûrement 20h. Mais je vais dormir là-bas et demain, je vais trouver un garage qui a un pont qui pourra soulever la voiture et regarder au niveau de l'échappement. En espérant que ce soit juste un truc à remboîter ou un truc à souder vite fait. On peut toujours rêver. Le bruit des vibrations est vraiment horrible. J'ai l'impression de faire du mal à la voiture. Mais après, elle tourne bien, quoi. C'est vraiment juste des vibrations horribles et un bruit sourd. Donc je me dis, ça doit pas être si grave que ça. Et comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être juste l'échappement, mais c'est pas agréable de rouler plusieurs heures comme ça. Je viens de m'arrêter sur le bord de la route là parce que faut que je vous montre quelque chose d'assez exceptionnel. On est sur un fond d'écran digne de Windows XP là. Je suis pas resté longtemps parce que j'étais sur la route, mais pour prendre le plan, j'étais au milieu de la route. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais elles vont vite. Incroyable. I was like stopping to see like super. J'ai eu pas mal d'imprévus, il commence à faire nuit, donc je me suis arrêté dans la ville de Zaxi, à mi-chemin vers Astana. Et je voulais vous parler de comment je trouve mes spots. Là, je suis sur la carte de la ville, et là, je zoome, voilà, et je regarde où est-ce qu'il y a du vert, où est-ce qu'il y a des terrains vides. Et là, en fait, en regardant dans la ville, j'ai vu qu'ici, il y avait un stade,
Et donc autour du stade sur le sud, il y a des maisons. Toute la partie nord là, c'est un peu une zone où il se passe rien quoi. Et il y a des petits chemins de terre. Donc en fait ça c'est top parce que ça veut dire que j'ai un accès en voiture normalement praticable. Et donc là j'ai mis un pinpoint comme dans Zelda, c'est-à-dire que quand vous voyez un point d'intérêt, vous mettez un pinpoint, vous dites ah ça peut être sympa. Et donc là en fait je vais chercher un plan de backup et ensuite je vais commencer à aller ici. Et si ça me plaît pas, je vais aller au deuxième point. Donc ça c'est la technique pour trouver un spot. Et donc la deuxième technique c'est d'avoir quelqu'un qui me propose de m'héberger. Ce que je fais c'est que je me mets sur un point de passage du village. Donc à chaque fois je choisis la supérette. Et pendant que je cherche mes spots, il y a la voiture qui est atypique, ils reconnaissent que je suis pas du coin et ils viennent me parler. Et donc quand ils viennent me parler, moi je réponds à leurs questions, je fais une petite discussion, ouais c'est une vieille voiture, oui je viens de France, j'essaye de faire le maximum en russe et ce que je sais pas j'utilise le traducteur. Et une fois sur deux, ça amène à la discussion du où est-ce que tu dors, je t'invite, tout ça. Il n'y a pas de question de pitié ou quoi, c'est pas je leur dis ah il fait froid, je suis dehors, machin, il n'y a rien de tout ça, vraiment. C'est ils discutent avec moi et après d'eux-mêmes ils me disent ça me fait plaisir, viens chez moi. J'ai déjà discuté avec une ou deux personnes mais ils m'ont rien proposé. Et donc là je cherche un deuxième spot en backup. Et si personne n'est venu d'ici là, ça sera dans l'attente. Et si quelqu'un vient et me propose, ça sera chez quelqu'un. Je devrais faire un peu plus comme de Maximi dans J'irai dormir chez vous et aller vers les gens et y aller vraiment carte sur table et leur demander de m'héberger. Ça me gêne pas, mais vu que j'ai une tente, j'en ressens pas le besoin. Et c'est pas le principe. Là, je suis pas en train de faire une émission J'irai dormir chez vous non plus. Moi, dès que j'ai un spot pour une tente, je suis content. Je vais pas dire non si on m'héberge parce que à la clé il y a sûrement une douche. C'est pas pour autant que si pendant une semaine on m'héberge pas, je me lave pas pendant une semaine. Je me lave tous les jours. Mais c'est quand même plus agréable d'avoir une douche que de se laver avec un bidon d'eau au milieu de la nature. Même si, franchement, je vous le conseille si vous l'avez jamais fait, vous lavez au milieu de la nature, peu importe avec quoi. C'est vraiment, c'est assez agréable. Mais c'est vrai qu'il y a le confort de la douche, de temps en temps ça fait plaisir. Je vous montre mon spot pour ce soir, je suis parti sur une autre ambiance que les autres fois. Alors là, on a la voiture, ok. Et en fait, on est sur une station essence abandonnée. Voilà, donc on est sur un délire urbex. Putain, je me suis fait une frayeur. J'ai marché sur un truc mou, mais genre un gros truc. J'ai cru que c'était un corps ou je sais pas. En fait, non, c'est juste de la paille. Oh là là. Du coup, voilà l'ambiance. Je vais mettre ma tente ici. Et en fait, je suis pas le seul à avoir eu l'idée parce qu'il y a des camions. J'espère que je vais être tranquille. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé la vidéo. Cliquez sur le lien dans la description pour profiter de 14 jours d'essai gratuit et découvrir vos ancêtres.